Europe 1, 8h34, la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, la même question presque partout. Sud-Ouest, Var Matin, Ouest France, Le Bien Public, Le Parisien. Et maintenant, l'Humanité précise même, et maintenant, comment vaincre les semeurs de haine ? Le Figaro pose la question sous une autre forme. Quelle réponse contre le terrorisme ? Et les Échos déclinent. Terrorisme, les urgences françaises. Et puis Libération s'intéresse à l'un des aspects du problème immense et terrible. Français juifs, la peur mais l'espoir. Les réponses, on cherche des réponses ce matin dans la presse. Et oui, il y a d'abord l'alternative. La foule de dimanche, observe Jean-Michel Elvig dans La République des Pyrénées, était tout à la fois libertaire en revendiquant le droit à la caricature et sécuritaire en applaudissant la police. Équilibre complexe quand tant de journaux ce matin ont choisi d'illustrer leur une par les soldats en armes du plan Vigipirate. D'autant que l'expression qui revient en leitmotiv, c'est concours l'épine. Celui bien sûr des mesures de protection et de renseignement. Et l'autre expression, c'est ce fameux Patriot Act dont on nous dit dans Libération qu'il ne sera pas importé parce qu'il n'a pas marché. Pour autant, les débats ne font que commencer, les postures aussi. En une de l'opinion, le dessin de Cac et François Hollande en surfeur appliqué. Une vague comme ça, c'est une fois dans une vie. Derrière lui, Manuel Valls qui approche et un peu plus loin, Nicolas Sarkozy, devenu le spécialiste de l'apparition intempestive sur photo de groupe. D'ailleurs, le Parisien décrypte les premières prises de parole de l'ancien président sur l'immigration qui complique les choses, sur la déchéance de nationalité. La France doit ouvrir une nouvelle page, dit le journal. Pour l'instant, ce qui s'y écrit n'est pas le récit national qui rassemblerait les Français. On regarde également nos écoles, certaines de nos écoles avec un œil bizarre ce matin. Mais oui, parce que le récit national a déserté les écoles depuis longtemps. C'est ce que nous racontent toutes les pages consacrées à ces contestations de la minute de silence, à ces paroles terribles d'élèves. Dans le Parisien, c'est cette question. Et toi, t'es pour les terroristes ou pour les Français ? Mais dans les Échos, un syndicaliste enseignant qui a parlé à un des professeurs des frères Kouachi récuse toute responsabilité. L'école n'est pas fautive, dit-il. C'était des élèves sympathiques qui ne posaient pas de problème. Mais la question vient immédiatement à l'esprit. Les ratés de la transmission concernent-ils seulement les élèves qui posent problème ? Et puis cette question aussi de l'enseignement de la morale à l'école. Dans le Figaro, une syndicaliste dit vouloir s'appuyer sur la notion de liberté d'expression, sur les journaux produits par les élèves. Comme si la fameuse liberté d'expression décrétée par la loi d'orientation de 1989 dans les établissements n'était pas elle aussi une partie du problème. On le comprend en lisant les témoignages d'enseignants dans Libération. Floriane, totalement désemparée et qui se sent coupable d'avoir éludé le problème avec ses élèves. Aurélien, incapable de répondre à la question d'une de ses élèves. Mais l'islamisme, c'est quoi au juste ? D'un côté, des élèves donc pour qui la liberté d'expression est depuis longtemps déjà réduite au droit à exprimer leurs opinions, même les plus inacceptables. Et de l'autre, des professeurs mal formés. Alors sur le site Slate, Louise Touret explique pourquoi il ne faut pas s'étonner du désastre. Mais il faut surtout lire l'entretien avec Régis Debray dans La Croix. Il évoque le rôle de l'école, non pas adapter les consciences à l'état de la société actuelle, mais apprendre à penser par soi-même. Une école donc qui ne doit pas être dédiée au marché du travail, mais à la transmission des savoirs. À la religion révélée, Régis Debray oppose la sacralité de la République et de la France, qui ont fait de la politique pendant 2 siècles la religion séculière de la France. Mais comme en réponse, Renaud Girard, dans Le Figaro, constate « Les Européens ont négligé d'asseoir chez eux leurs valeurs ancestrales, tout en voulant les exporter par la force en terre étrangère, en Irak ou en Libye. Ils n'ont créé chez eux que la confusion et à l'étranger que le chaos. » Parmi ceux qui s'inquiètent, Natacha, on trouve ce matin des rappeurs. Ben oui, parce que la confusion, on la trouve dans cette page passionnante du Monde, consacrée à ces rappeurs qui appelaient en 2013, dans une chanson, à un autodafé contre ces chiens de Charlie Hebdo. Le 1er janvier encore, le rappeur Medine mettait en ligne une chanson, Don't Laïque, jeu de mots bien sûr, où il appelait à une fatwa pour les cons. Crucifions les laïcards, disait-il. Aujourd'hui, tous sont consternés, bien sûr, et plaident le droit à l'outrance et la tradition d'excès du rap. Mais derrière, il y a l'audience de rappeurs plus écoutés que n'importe quel professeur et qui sont eux-mêmes le produit d'une école qui n'a pas su transmettre les principes républicains et en premier lieu la laïcité. On a bien besoin de Merlin pour se réenchanter à présent. Mais oui, les rapports entre vérité scientifique et croyance, c'est un vieux débat en Occident et il suffit pour s'en convaincre de lire le passionnant numéro des Cahiers de Sciences et Vie consacré à Merlin et les premiers savants, où l'on voit cette lente séparation au fil des siècles entre foi et savoir, les périodes de reflux comme la transformation des fées Viviane et Morgane en figures maléfiques au Moyen-Âge, l'exclusion de l'astrologie de la faculté par Colbert en 1660, une promenade salutaire dans l'histoire, en une période où des jeunes citoyens censément instruits peuvent mêler complotisme paranoïaque et foi du charbonnier.
On termine avec une évolution notable à venir dans le code de la route russe. Ben oui, le journal 20 minutes nous apprend que la Russie vient d'interdire la conduite automobile à toute personne présentant des troubles mentaux et du comportement. Et parmi les pathologies mentionnées, figurez-vous, celles liées à l'identité de genre et aux préférences sexuelles, donc les travestis et transsexuels, au même titre d'ailleurs que les fétichistes, les pédophiles, les exhibitionnistes, les voyeurs et les sadomasochistes. Rappelons qu'en Arabie Saoudite, le fait d'être une femme fait aussi partie de la liste des pathologies invalidantes pour conduire. Alors ce dimanche, la Russie et l'Arabie Saoudite étaient Charlie sur le pavé parisien. Heureusement qu'on manifestait à pied, dites donc. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.